Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo CTF sur la plateforme TryHackMe. On est sur le CTF ANI, un CTF de difficulté médium. Ici on a un petit énoncé, l'accès à distance arrive avec différents goûts. Je crois que ça se traduit comme ça, bon c'est pas si important que ça. J'ai déjà démarré la machine comme d'habitude. Faites votre reconnaissance habituelle, cherchez quelques vulnérabilités et exploitez cette box. Aussi, n'oubliez pas l'étape d'élévation de privilèges. Bonne chance et amusez-vous. Je vais mettre ça de côté, j'ai déjà démarré ma machine virtuelle, ça on change pas. Je me suis connecté, est-ce que je me suis connecté au VPN? Ah oui, je me suis bien connecté au VPN. Comme d'hab, on va commencer par l'étape de reconnaissance. Bon, comme c'est un CTF, il n'y a pas vraiment de... Enfin, en tout cas, là, dans les CTF sur TryHackMe, généralement, c'est toujours de la reconnaissance active, la première étape, donc un scan and map. À la différence d'un cas réel où on commence par une reconnaissance passive, c'est-à-dire qu'on va rechercher des informations publiques, etc. Des informations directement trouvables sur internet. Donc voilà, je lance un scan agressif, un scan and map agressif de tous les ports et j'enregistre dans le fichier nmapResults.txt. Alors le scan and map vient de se terminer. Visiblement on a 3 ports ouverts, ok. On a le port 22 pour le service SSH, toujours sur Ubuntu, c'est souvent des machines sous Ubuntu. Un port, alors le port 7070 TCP wrapped. Donc là on n'a pas trop d'informations, on n'a pas d'informations réellement sur le service qu'il y a sur ce port, donc il faudra qu'on aille voir manuellement. Étant donné que souvent les ports 70-70, 80-80, ce genre de choses, c'est souvent des ports accessibles avec un navigateur, où on peut obtenir certaines choses avec un navigateur web. Donc j'essaierai de voir avec le navigateur web. Le port 38155, service inconnu. Alors là on sait pas non plus ce que c'est le service, ok. Là il y a pas vraiment plus d'informations, donc je vais voir ce que c'est, je vais voir si on peut pas trouver d'informations sur ce port déjà 7070. Donc je vais ouvrir le navigateur 185.125.2.7070. Connexion a été réinitialisée. Alors quand ça fait ça, peut-être il faut rajouter https ça arrive. Ah, visiblement c'est ça. Si je vais dans avancer, on a un certificat visiblement qui est auto-signé. On va afficher le certificat, on peut peut-être avoir des infos. Et on a une information utile, AnyDesk client. AnyDesk client. Donc visiblement, on a un client AnyDesk installé sur la machine cible qui sera accessible sur le port 7070. Donc pour l'instant, la seule info qu'on a, c'est AnyDesk sur le port 7070. On va aller voir si on peut pas faire la même chose sur le port 38155. Non, si je mets en HTTP peut-être, non plus. Donc pour l'instant, tout ce qu'on a comme info, c'est le port 7070 sur lequel il y a un certificat et visiblement AnyDesk client serait installé sur la machine. Donc je vais voir s'il y a des exploits qui existent pour AnyDesk. Le truc c'est qu'on n'a pas d'informations sur la version actuellement. AnyDesk exploit. Alors visiblement là, je cherchais AnyDesk exploit, on aurait sur la version 5.5.2 une RCE, Remote Code Execution, donc exécution de code à distance. Ça c'est un type de vulnérabilité qui est super pratique parce qu'on peut directement obtenir un reverse shell à partir de ça. Le truc c'est qu'on n'a pas d'infos sur la version d'AnyDesk qui est installée sur la cible. Et est-ce qu'on peut, il y a vraiment, il n'y a pas d'infos sur la version, on n'a pas d'infos sur la version. On pourrait essayer d'utiliser l'exploit comme ça, mais généralement je préfère savoir la version avant d'utiliser un exploit. Mais écoutez, si on n'a pas d'infos sur la version, donc attendez, comment fonctionne cet exploit? Bon, déjà ici on renseigne l'IP, l'adresse IP cible, le port cible. Alors pourquoi le port 50001? Ça faudra peut-être qu'on le modifie. Ok, donc là faudra qu'on génère un payload avec MSF Venom. On l'a fait dans la précédente vidéo CTF je crois. Je sais plus, mais ça on l'a déjà fait en tout cas. Faudra qu'on génère un payload, au format Python. Qu'on remplace celui-là. Après le payload sera envoyé. Ok, bon écoutez, on va télécharger cet exploit. Je vais fermer ça. Je vais déplacer l'exploit dans le répertoire où on est actuellement. Donc voilà, j'ai l'exploit ici, je vais le modifier. Je vais mettre l'adresse IP cible ici, 10.10.185.125. Le port par contre, je ne sais pas lequel mettre. Je vais générer un shellcode en attendant. Enfin, un payload. MSF Venom-P. Alors la machine cible est sous Linux, donc Linux slash... on va utiliser un shell classique. Shell slash... non, shell-du-bas. Reverse-du-bas TCP. Lhost, donc l'adresse d'écoute ce sera l'adresse qu'il y a sur l'interface Tune 0. Lport, bon on va écouter sur le port 4242 par habitude. Le format c'est Python. Attendez, je vais revérifier exactement. Ah oui, c'est -v, voilà l'option pour le mettre dans une variable nommée shellcode. Ok, -v pour variable. Ouais, j'étais pas sûr. Alors attendez, j'ai oublié un truc. C'est les bad caractères, ça s'appelle les caractères qui peuvent faire planter, j'imagine, le reverse shell. Donc on va les renseigner ici.
Ça, je le copie depuis l'exemple qui est donné dans l'exploit. Hein. Ça, j'utilise jamais, mais parfois il faut. Et par contre, là, j'ai oublié x64. Je sais pas si c'est vraiment obligé de le préciser, mais je préfère le préciser au cas où. Donc, on a le shellcode qui a été généré ici. On va le copier, et on va le mettre dans le, j'utilise mousepad, dans l'exploit. J'utilise mousepad, ce sera plus pratique que nano pour tout sélectionner comme ça. Hop, je colle mon shellcode à moi, parce que le shellcode par défaut c'est celui qui a été généré par la personne qui a créé l'exploit, donc c'est un shellcode qui fera pas en sorte qu'on obtienne un reverse shell sur notre machine si on le change pas. Alors j'ai regardé aussi de mon côté pourquoi le port 50001, attendez hop j'enregistre, je vais faire ça avec nano plutôt, on y verra mieux, voilà. Pourquoi le port 50001 alors qu'on l'a pas vu, on n'a pas vu que ce port était ouvert dans le scan nmap. En fait c'est un port, en fait ce sera un paquet UDP qui sera envoyé sur ce port, et comme on a fait un scan TCP avec nmap, forcément on voit pas les ports qui sont ouverts avec le protocole de transport UDP. Donc forcément on l'a pas vu s'afficher ici. Mais on pourrait très bien vérifier, hein, on va essayer, écoutez. Nmap 10.10.185.125 -P50001, c'était 50001, et alors c'était SU, je crois, pour faire un scan UDP. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Hein. Ah pardon, sudo. Faire ça avec sudo, et le port 50000 il dit open filtered unknown, et si j'essaye par exemple le port 50002, est-ce que ça fait quelque chose? Voilà, vous voyez, la différence c'est qu'ici le port 50002 est fermé, ici on voit bien que le port 50001 est ouvert ou filtré en fait, il sait pas trop, mais c'est un des deux. En tout cas on sait que ce port là est ouvert avec le protocole de transport UDP, donc voilà, donc c'est bien le port 50001, donc j'ai bien fait de vérifier avant, donc rien à voir avec le port 7070. Donc pas besoin de modifier normalement le port qu'il y a ici. Normalement c'est bon. Alors il va juste falloir qu'on se mette sur écoute, parce que visiblement ce script Python ne va pas recevoir le reverse shell. Hein. Il s'occupe juste d'envoyer les paquets qu'il faut. Donc je vais ouvrir un deuxième terminal. Je vais mettre sur écoute sur le port 4242. Oups, j'écris vraiment n'importe comment. Et ensuite je vais exécuter avec Python 3 le script qu'on a téléchargé. On peut pas concaténer des types bytes en string. Ah bon, tiens, où est le problème? Attendez. Si j'essaie d'exécuter ça avec Python 2, on n'a pas d'erreur, ok. Et ici on a bien reçu un reverse shell. Si je fais ls, ok, ben on a un reverse shell, c'est bon. Who am I? Déjà on est quel utilisateur? On est utilisateur Annie. Alors déjà je vais voir si on peut pas avoir un shell plus stable. Il y a un répertoire .ssh. Est-ce qu'on a dans ce répertoire .ssh à tout hasard, on a une clé privée. On a une clé privée, je vais la copier, je vais essayer de l'utiliser pour me connecter en tant qu'Annie. Copier, je vais faire nano id-rsa. Hop, je colle la clé privée, j'enregistre et je vais changer les permissions dessus. chmod 600 id-rsa. Et je vais essayer de me connecter en tant qu'utilisateur Annie sur la machine cible 125 et -i, et on précise le fichier qui contient la clé privée. Est-ce que ça fonctionne? Ah, il faut une passphrase. Bon, on va essayer de la craquer, la passphrase. Hein. On va utiliser John. Non, SSH to John d'abord. SSH to John, id-rsa, et on enregistre le hash généré dans hash.txt. Et maintenant, si je fais John hash.txt-wordlist égale wordlist/rockyou.txt, on va essayer de craquer la clé privée. Si on n'y arrive pas, j'ai une autre solution, hein, mais on va essayer ça déjà. Ah bon, c'était un peu plus long que dans les autres CTF, mais on a réussi à craquer la passphrase de la clé privée. Donc la passphrase c'est Annie123, donc je vais la copier. On va essayer de se connecter en SSH du coup. Voilà, SSH. Je colle la passphrase et on est bien connecté en SSH. Donc je vais faire clear et voilà, donc on est connecté en SSH. On a un shell complètement stable, donc je vais quitter le reverse shell. On en a plus besoin. Ce terminal on en a plus besoin. Donc déjà, on va récupérer le flag user.txt. Hop, copier. Je vais le coller ici, whatisuser.txt, hop, voilà. Donc maintenant, il va falloir élever nos privilèges. Déjà, ce que j'aime bien faire, c'est regarder si j'appartiens à un groupe spécifique. J'appartiens au groupe sudo. En plus, je crois qu'on a un fichier en plus .sudo asadmin successful ici. Donc on a des droits sudo. Normalement, si je fais sudo-l, il nous faut le mot de passe. Est-ce qu'on a moyen d'avoir le mot de passe? Est-ce que le mot de passe serait le même que la passphrase de la clé privée? Non, visiblement non. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'intéressant ici? .bash history, il est vide. Enfin, il est vide. Non, il y a 9 octets. Mais en fait, c'est parce que c'est pas vraiment un fichier. En fait, il nous redirige vers /dev/null. Donc, si on essaie de lire ce qu'il y a là-dedans, il n'y aura rien. C'est un lien symbolique en fait. Est-ce qu'il y a un autre répertoire utilisateur? Non. Est-ce qu'on a quelque chose dans /opt? La version de sudo m'a pas l'air trop vieille, m'a pas l'air d'être vulnérable à un exploit qui permettrait de passer route directement. Me semble pas. Dans mes souvenirs, cette version elle est pas assez vieille. Find /typef-perm-4000 nul. Ah, on a
J'ai cherché les fichiers qui ont le SUID, les exécutables qui ont le SUID. Alors, vous voyez ceux-là, alors pkexec c'est normal, passwd. Oui, tout ça c'est des fichiers, c'est normal qu'ils aient le SUID. Il y en a un qui sort du lot, c'est celui-là. Oups, celui-là. /sbin/setcap. Vous voyez? Ce fichier-là sort du lot, il ne devrait pas, il me semble pas avoir le SUID. On va voir ls-là/sbin/setcap. À qui il appartient? Ouais, il a bien le SUID, vous voyez, il appartient à root. Ok. Ça veut dire qu'on peut exécuter ce fichier-là en tant que root. Enfin, en fait, on peut exécuter ce fichier comme il a le SUID avec les privilèges du propriétaire du fichier en question, donc avec les privilèges de root. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce fichier, parce que peut-être qu'on peut pas ouvrir de shell directement. Je vais ouvrir un navigateur, on va chercher sur GTFO-bins. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec setcap? Non, ils nous disent pas ce qu'on peut faire ici avec setcap. Bon, du coup, on va voir à quoi sert setcap. Set file capabilities, donc il peut changer les permissions, en gros, les capacités, on va dire, d'un fichier, d'un exécutable. Je vous mettrai ce doc en description, hein, si ça vous intéresse. Est-ce qu'il nous donne des exemples ici, also? Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont les capabilities, justement, qui existent. Est-ce qu'on peut avoir une liste ici? Linux capabilities list. Capabilities. Alors, est-ce qu'on a une liste des... Alors oui, on a une liste ici. Cap audit write, cap audit read, cap là. Cap set UID, ça nous intéresse. Vous voyez, c'est ça que je cherchais. Parce qu'il me semblait bien qu'avec cette capability qui existait, j'étais plus sûr, mais je préférais vérifier. Donc ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc ça, en gros, c'est si on donne cette capability, justement, je sais pas exactement comment le traduire, mais si on donne cette capacité à un fichier exécutable, donc là, ce qui me vient en tête, c'est Python. Python, on peut créer des scripts avec, on peut exécuter du code avec Python. Si on donne la permission, justement, si on donne cette capability à Python de cette UID, ça veut dire qu'on pourra avec Python exécuter quelque chose en tant que root. C'est-à-dire qu'on pourra utiliser une fonction qui mettra une fonction setUID pour mettre l'ID à 0. On pourra dire à Python d'utiliser l'ID 0, le UID 0, pour exécuter des trucs en tant que root, en fait, si on arrive à lui donner cette capacité. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à voir la syntaxe exacte. Alors j'ai trouvé quelque chose ici, quelqu'un qui donne une syntaxe sudo. Alors nous on pourra pas utiliser sudo, du coup on s'en fiche. Parce qu'il y a le SUID de toute façon sur... et on n'a pas de droit sudo pour ça, mais bref. Faudra qu'on utilise setcap. Donc cap-SUID égale EP. Et après le nom du fichier sur lequel on veut mettre cette capacité. Donc on va faire ça de suite. Je vous mettrai tous ces liens là en description. Hein. En général toutes les documentations qui me servent ou qui sont en rapport avec ce que j'utilise, je vous les mets en description, sauf si j'oublie. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En général, j'essaie de pas oublier. Bah du coup, on va faire ça, juste copier ça. On va faire /sbin/setcap. On va rajouter la capacité setUID au fichier /usr/bin/python3. Failed to set capability. A valid argument is not permitted for a file. Or the file is not regular, non symlink file. On n'a peut-être pas la permission de modifier le fichier usr bin python3. Ah ok, c'est parce que c'est un lien symbolique. On va essayer sur Python 3.6 du coup. Je vais refaire la même chose. Python 3.6. Alors on n'a pas d'erreur, donc visiblement ça a fonctionné. Visiblement ça aurait fonctionné. Alors là, c'est pas exactement comme d'habitude. On n'a pas mis le SUID directement dans Python 3.6. Si je fais ls usr bin Python 3.6, il va pas avoir le SUID, vous voyez. C'est pas exactement la même chose que d'habitude. Là, c'est juste qu'on a donné la possibilité à Python 3.6 d'utiliser la fonction setUID. On lui a donné la permission de faire ça. Ça veut pas dire qu'il a directement le SUID sur lui. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter Python 3.6. Ok. Donc là, ça nous a ouvert la console de Python 3.6. Donc maintenant, je vais chercher comment avec Python 3.6 on... D'habitude, je vous montre pas les phases comme ça où je cherche. On va chercher Python 3 setUID. Je crois que c'est dans le module OS. J'étais plus trop sûr. os.setUID, ok. Bon, ça m'a l'air d'être ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire déjà import OS. Donc on importe le module OS. Maintenant, je vais faire os.setUID 0. Donc maintenant, le processus là, qui est en cours d'exécution de Python là, actuellement, fonctionne avec le user ID 0. Je crois que c'est user ID UID. Donc là, c'est comme si notre processus tournait en tant que root, je pense. On peut dire ça, oui. Je pense que ça peut se dire comme ça. Donc maintenant, si je fais os.system pour exécuter une commande système, il me semble que c'est ça, c'est os.system /bin/bash. Et on a un shell en tant que root. Et voilà, on a déjà un shell en tant que root. Si je fous à maille, on peut vérifier. Root, voilà. Donc si je vais dans le répertoire root, oups, vous voyez, on a bien les permissions. Bon, alors sur ce CTF, ils avaient offert un abonnement TryHackMe Premium pendant je sais pas combien de temps, mais bon. Le CTF date, donc vous vous doutez bien que ce code n'est plus valable, mais bon. Donc je vais lire le fichier root.txt, 4root.txt. Et on a le flag root.
Ouais, donc c'était pas trop compliqué. Copier. Bon, après, il fallait le savoir qu'on pouvait faire ça avec ce fichier-là, cette cap. Donc voilà, on a le flag route. Je vais copier le flag route ici, submit. Et on a terminé ce CTF, donc ouais, c'était plutôt pas mal. Donc comme d'hab dans ce CTF, on a... Oups, je vais rétrécir ça pour pas qu'on voit les flags. Évidemment, comme d'hab dans ce CTF, on a fait quoi? On a fait de la reconnaissance active, donc en gros un scan and map, hein, pour énumérer les ports et les services sur la machine cible. Qu'on a trouvé, alors c'était pas vraiment aussi facile que d'habitude, parce que sur le scan and map, il n'y avait pas vraiment d'informations sur les services. On a vu qu'il y avait le service AnyDesk client qui était lancé sur la machine cible. Et en cherchant un peu, on a trouvé qu'il y avait une RCE qui existait sur AnyDesk 5.5.2, c'était ça la version? Enfin bref. Donc on a juste téléchargé l'exploit, on s'en est servi, on a eu une RCE, enfin on a eu un reverse shell du coup, en exploitant une RCE. Et ensuite on a élevé nos privilèges parce qu'on avait le droit d'exécuter le fichier setcap. En fait, comme le fichier setcap avait le SUID, ça veut dire qu'on pouvait exécuter ce fichier en tant que route, automatiquement. Il n'aurait pas eu le SUID, on aurait eu un refus, on n'aurait pas eu le droit d'utiliser setcap puisqu'on n'était pas route. Mais là, comme il avait le SUID, on a pu. Et ensuite, on a pu donc donner la capacité à Python 3 d'utiliser la fonction setuid, et ensuite on s'est servi de ça pour ouvrir un shell en tant que route avec le UID 0. Je vous mettrai toutes les docs en description, tous les fichiers, le lien de la room, le sommaire, le compte rendu écrit, vous aurez tout en description comme d'habitude. Si jamais j'ai oublié une doc ou un lien utile ou quoi, si jamais j'en ai oublié, parce que justement c'est déjà arrivé sur une vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en général j'essaie de rien oublier. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de corriger ça au plus vite dès que je verrai votre commentaire. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire si jamais vous avez aimé, si vous avez des conseils, n'importe quoi, la section commentaires est là. Pareil si vous avez des questions. Et si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié quand une vidéo gaming ou une vidéo CTF sortira. Et moi je vous dis à la prochaine!